Salut les camps! Lundi, c'est la Saint-Valentin! À l'origine, ça vient d'une fête célébrée par les Romains pendant laquelle ils fouettaient leurs chèvres avec des lanières en cuir. Hein, donc, pour moi, ça n'a pas changé. Avec ma chèvre, on va faire... On va faire comme chaque année, s'embrouiller dans un resto cher. Et cette année, ça va pas rater parce qu'à chaque fois que je lui prends un cadeau de Saint-Valentin, j'ai remarqué qu'au final, c'était un cadeau pour moi. Quand je lui prends de la lingerie, c'est pour qu'elle soit bonne. Quand je lui prends des livres, c'est pour qu'elle ferme sa gueule. Donc, cette année, j'ai décidé d'outrepasser l'hypocrisie et je lui ai direct pris des chaussures à ma taille. Comme ça, ça va gueuler, hein. Ça va gueuler, mais il y a un moment, ça va, la Saint-Valentin, il y a bien un moment où t'arrêtes de la fêter. Mais c'est la fête de l'amour. Bah justement, bébé, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, donc ça fait longtemps que je t'aime plus, ouais. Qu'est-ce qu'on fête là? Le fait niquer une fois par mois? En revanche, tu m'appelles le jour de la fête du jouir en pensant à une autre. Là, j'aurais de quoi célébrer, là. La fête de l'amour, là. La fête de l'amour, ça intéresse plus personne. Je sais pas, faites la fête des salopes là si vous voulez faire de l'oseille. Une fois par an, grosse soirée, toutes les meufs déguisées en putes. Bon, tu me diras, c'est Halloween, mais attention, hein, moi je suis pas de ceux qui critiquent la Saint-Valentin parce que c'est commercial. Tu sais, les meufs hyper cathos, là, célibataires depuis 15 ans, de toute façon, la Saint-Valentin, c'est une fête païenne et commerciale. Mais est-ce que c'est une fête commerciale ou est-ce que c'est juste toi qui es moche, hein? Regarde-toi, Marilyn, t'as 22 ans, t'es déjà aigrie, putain, plus personne veut de toi depuis que t'es trop vieille pour les prêtres. Et c'est vrai que les fêtes religieuses sont pas du tout commerciales, hein. Noël, ça rapporte d'argent à personne, hein. Finalement, il y a que les fêtes juives qui sont pas exploitées pour l'argent, hein, contre-intuitivement. Les mecs, nous, on comprend rien aux femmes. On comprend rien aux femmes, les mecs. Tu veux nous intéresser ? Fais la fête de la branlette, frérot. Là, on maîtrise. Là, c'est un sujet qu'on maîtrise. Première branlette, j'avais 11 ans. C'était un grand à la récré qui était venu me voir, tu vois, comme un dealer, il m'avait fait psst. Petit, tu veux planer? Alors agite-toi la nouille. Mot pour mot, il m'a dit ça. Avec le recul, je me demande quel genre de mec, je sais pas trop quel genre de mec va dire ça à des enfants, mais enfin si je sais, mais donc j'ai essayé de me branler, les gars, à 11 ans. Et je vais tout vous raconter là, donc faites pas genre vous êtes gênés parce que tout le monde le fait. Il y a que les mecs qui assument. Il y a encore des meufs qui te disent moi je me suis jamais branlé. Mais arrête tes mythos, maman! Avec ta vieille chatte, là! Tu devrais te toucher parce que c'est pas moi qui vais le faire, hein! Donc je me suis branlé à 11 ans, ouais, mais j'avais pas la méthodo. Donc j'ai tenté plusieurs techniques, tu vois, comme dans le premier Spider-Man quand Tobey Maguire essaie de lancer sa première toile, tu vois. J'étais allez, vas-y, fais une toile, vas-y, fais une toile, Shazam, hop, ouais. Le premier truc que j'ai tenté, c'était avec les 2 mains. C'était un peu ambitieux, tu vois, avec mon pénis d'enfant, mais je l'ai pris comme ça entre les mains. J'ai commencé à le rouler frénétiquement, assis en tailleur, hein, comme si j'essayais de faire du feu. Sans succès, les gars. Sans succès. Après, j'ai utilisé mes 2 doigts. C'était déjà plus réaliste. Et j'ai commencé à me branler comme ça en pensant du coup à des meufs de 11 ans, tu vois. Il y a des choses qui n'ont pas changé, ouais. Mais c'était légal à l'époque, alors qu'aujourd'hui, bonjour les emmerdes. Donc je me branlais comme ça en pensant putain Chloé elle est trop bonne avec son cartable oui. Et j'ai eu ma première sensation comme un coup de taser là. Et ça m'a fait un flashback en fait, ça m'a ramené quelques années en arrière quand j'avais mis ma tub dans le jet d'eau de la piscine, tu vois. C'était un peu ma Madeleine de Proust ce truc, honnêtement. Donc j'ai continué comme ça en sentant le truc monter de ouf. Et au bout d'un moment, la sensation était trop forte, donc j'ai pris peur. J'ai tout arrêté. C'était trop de responsabilité pour moi. Et le grand m'a dit continue. Et joyeuse Saint-Valentin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un plaisir de jouer devant vous. C'était la chronique ta mère la Saint-Valentin. Vous étiez un bête de public. Merci à vous pour ce soir.